c'est la force vive. C'est eux qui ont les idées, l'énergie. Ils ont vraiment quelque chose à faire, quoi. Enfin, on compte sur eux. Ouais. On croit toujours que ce sont les vieux qui mènent la danse, c'est faux. Eux, ils ont mené la danse quand ils étaient jeunes. Maintenant, ils ont établi un certain monde, il est tel qu'il est, et ce sont les jeunes qui vont essayer de le changer. Je pense que dans tous les cas, la jeunesse est une force qui doit être valorisée. Et bon, là, on fait un festival. Je me dis que justement, il y a beaucoup d'initiatives jeunes qui voient le jour, mais qui sont peut-être pas bien relayées par les médias ou par les structures, les institutions. Voilà. Je pense que les jeunes ont besoin peut-être d'un accompagnement, peut-être de structures aussi pour démarrer des projets. Voilà. Pour être tout à fait franche, je sais pas exactement. Disons que après ça dépend aussi de l'âge des jeunes au final. Là je vois qu'effectivement il y a plein d'initiatives des jeunes, donc du coup ils sont actifs et citoyens, donc ils ont leur place de ce côté-là. Il y a deux choses principales, c'est donc la question environnementale et aussi la question sociétale, si on peut dire ça, ou en tout cas comment vivre ensemble de manière un peu mieux, moins individualisée ou individualiste et plus dans l'écoute de l'autre et dans comment arriver à vivre ensemble de manière harmonieuse en fait. Ouais, la culture, ouais, la vie culturelle. Peut-être aussi tout le côté entrepreneurial en fait. Qu'est-ce que on peut faire pour que les jeunes créent leur entreprise plutôt avec un côté moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique. Donc en quoi des idées de jeunes peuvent devenir finalement des projets entrepreneuriaux pour améliorer la société aussi. Ouais. Mais en fait, moi j'ai envie de rassemblements comme ici, où justement c'est possible de trouver des gens qui ont les mêmes genres de questionnements sur la planète, comment on peut arriver à en faire quelque chose d'agréable où vivre, où il y a de l'espoir, où on va avoir une communauté où on va pouvoir être plus en santé, plus dans l'échange, dans le partage, dans le cœur, dans le vrai, dans l'ouverture, la vulnérabilité, l'intégrité. Tout en sachant qu'on est dans une société, donc il y a toujours du collectif, on ne va pas vivre seul, tout ça. Ce que je leur dis souvent, c'est quand même qu'il faut qu'ils essayent de faire les choses par eux-mêmes d'abord. Parce que c'est la seule façon d'amener quelque chose à la société, donc d'amener quelque chose aux autres. Si les autres leur amènent quelque chose à eux, c'est un plus, mais pour eux, ce sera un plus pour eux. Mais eux doivent commencer d'abord à faire leur place dans la société, donc ils doivent la faire pour eux avant tout. À un moment donné, c'est vrai qu'on a une société qui est bâtie actuellement, non pas sur l'individualisme, mais qui est bâtie sur la localisation, mais c'est vraiment géographique, où on peut rester chez soi, et grâce aux techniques modernes, la télévision ça commence à dater, mais avec Internet, tout ça, on peut ne jamais sortir de chez soi et être au courant de tout ce qui se passe, mais vraiment dans tous les secteurs, quoi qu'il arrive. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chacun rester chez soi et ne plus se voir. Mais c'est complètement idiot. Là, il y a eu la conspiration positive qui m'a fait connaître une très belle personne, donc avec le projet Ankh. J'ai trouvé ça magnifique. Et puis, ça m'a fait rencontrer aussi l'association Les Colibris d'Avignon et je vais faire ma part. Oui, j'ai travaillé avec l'UNICEF en fait pendant longtemps, en tant que bénévole, en tant que jeune ambassadrice.
Et du coup, ça m'a permis effectivement d'aller aussi dans d'autres milieux associatifs pour participer à des forums, animer des conférences et autres, travailler avec les enfants. Et c'est vrai que c'est très motivant et stimulant en fait d'avoir toute ce bouillonnement intellectuel et culturel où on voit qu'il y a des projets et des initiatives. Ici, en France, c'est ça, j'ai pas tellement. Là. Je suis allée à la fête éco-biologique ou Nature Avignon, quelque chose comme ça, qui était à Gros Parc ou quelque chose comme ça, à Montfavet, je crois. Donc, je suis allée là, mais par contre, au Québec, c'est différent. Je suis plus... je m'implique dans un centre de croissance personnelle où, justement, tu fais du bénévolat, tu supportes les gens à aller plus loin dans leur démarche pour eux, sans juger c'est quoi leur chemin qu'ils prennent, leur façon de faire. Donc, c'est plus la façon où je vais m'impliquer. Je m'implique dans des trucs comme, je ne sais pas si vous connaissez, Avaz, qui est une organisation via Internet qui traite beaucoup de causes, qui font beaucoup de pétitions, qui font connaître beaucoup de causes internationales, puis qui font bouger les choses à ce niveau-là.